Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des formulaires instantanés sur Meta Ads pour ainsi générer des leads qualifiés directement sur Facebook et Instagram sans même site web. Parce que quel est le problème aujourd'hui? Le problème est que 96% des clics sur mobile ne deviennent jamais un lead. Le coupable, la landing page. Parce que on a 3 à 5 secondes de chargement sur mobile, on a plus de 7 champs à remplir au clavier, on a plus de 60% d'abandon avant la soumission. Donc aujourd'hui, avec l'attention span, disons, qui ne fait que se réduire, et ben la landing page, elle ne donne aucun intérêt à continuer le parcours qu'on propose à notre potentiel lead. Et donc, on perd énormément de leads. On n'arrive pas à convertir les users en leads, même ceux qui seraient intéressés, mais qui ont juste un temps d'attention réduit. C'est le mal du siècle de toute façon. Là, quelle est la solution? Le formulaire instantané. C'est un formulaire natif qui s'ouvre dans Facebook ou Instagram, pré-rempli avec les infos du profil. Il y a zéro chargement, il y a zéro friction. Une fois que la pub est chargée, le formulaire est chargé en même temps. Donc alors, dès que la pub est vue dans le feed, le potentiel lead, encore une fois, clique sur le CTA, qui sera pas spécialement d'ailleurs en savoir plus. Ensuite, il remplit le formulaire, qui est souvent pré-rempli lorsqu'il a déjà rempli les formulaires sur son téléphone. Et ensuite, c'est parti. Il le soumet et le lead est validé. On a donc, résultat, un coût par lead 30 à 70% plus bas qu'une landing page classique parce qu'on en a juste plus. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quand on devra utiliser ce format, les cas d'usage qui font vraiment la différence, la création pas à pas du business manager au formulaire publié, ensuite les 4 erreurs qui plombent les leads couramment, et ensuite comment récupérer et exploiter ces leads parce que c'est bien le page que 80% des débutants ratent. Alors, quand l'utiliser? Il faut le bon outil au bon moment. Par exemple, il faudrait l'utiliser sur des demandes de devis en B2C ou en services locaux, pour des inscriptions en newsletter ou en webinaire, pour des téléchargements de guides, livres blancs, pour de la préqualification, tel qu'un essai gratuit ou une démo, pour des générations de leads à fort volume, mais il faut l'éviter pour la vente directe en e-commerce, tels que les paniers produits, les achats à fort engagement, tels que essayer de convertir directement en immobilier. Si ton CRM ne peut pas être connecté, ça c'est pas très malin. Et si tu as besoin de plus de 10 champs, ou alors où il n'y a pas besoin de plan de relance dans les. Alors, ce qu'il vous faut sous la main, c'est un business manager Meta, plus une page Facebook reliée, une page Facebook native, active, pour que le formulaire soit rattaché à la page et pas à un compte perso, disons. Une politique de confidentialité, une page web obligatoire parce que Meta refuse le formulaire sans elle, un visuel et une promesse claire, c'est-à-dire une image vidéo de la pub et l'offre proposée en échange du contact. Parce que, encore une fois, le but, c'est de faciliter la tâche du prospect au maximum et on facilite déjà sa tâche en lui proposant un visuel compréhensif et attractif pour lui. Encore une fois, on essaie de régler son problème pour qu'il se rapproche de nous et pour qu'il soit le plus facilement closable. Alors, ensuite, la création pour créer le premier formulaire. C'est assez simple. On lance une campagne de prospect, donc Ad Manager, objectif prospect, ensuite formulaire instantané. On choisit le format de l'instro, plus de volume si on veut un formulaire plus court, plus de qualité, on met un écran d'introduction et plus de questions. Ça encore, c'est à déterminer en fonction du cas particulier pour le coup. Ensuite, il faut définir les questions. Selon moi, 3 à 5 champs maximum. Parce que sinon, encore une fois, le potentiel lead churn, il a, il a envie de scroller. Il est là, probablement sur un temps de détente. Il ne veut pas y passer midi à 13h, tout simplement. Et donc, pour en plus compter sur des champs méta pré-remplis tels que l'email, le téléphone et une à deux questions de qualification. Ensuite, on ajoute la politique à un écran de flin pour le lien vers la privacy policy
plus un message de confirmation avec un CTA, téléchargement RDV, pour encore une fois récompenser le, lead qui s'est inscrit, donc lui donner directement instant value pour qu'il soit ensuite plus enclin à travailler avec vous lorsque vous allez le recontacter. Alors, le choix qui va tout changer. Est-ce que vous recherchez du volume ou de la qualité? On est censé dire que qualité. Hmm, Et c'est souvent ça la vérité. Parce que Meta vous oblige à choisir entre ces deux formats de toute façon. Et le mauvais choix fera gonfler vos coûts et effondrer vos taux de conversion. Pour un format plus de volume, il faudra surtout une soumission en un clic, un champ déjà rempli, un coût par lead très bas, mais après une qualité très variable avec des gens qui n'en ont sûrement rien à faire en fait de ce que vous vous proposez, disons-le clairement. Mais avec un format plus intentionnel, évidemment c'est celui que je vous recommande et ce qui est selon moi sera le plus important pour votre, enfin le plus bénéfique et le plus qui payera le plus pour votre cas, oui, pour votre business, un écran d'introduction obligatoire, les étapes de confirmation ajoutées, un coût par leads aussi plus élevé et des leads beaucoup plus engagés. Ensuite, les 4 erreurs qui plombent vos leads. La première, c'est qu'il y a trop de champs. Je l'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que c'est vraiment très important. On ne s'en rend pas assez compte. Au-delà de 5 questions, le taux d'abandon double. Gardez le strict minimum pour qualifier. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Aucun écran d'intro. Sans contexte, vous allez attirer des curieux qui cliquent par réflexe. Expliquez l'offre avant même de demander l'email, c'est la moindre des choses. Pas de relance rapide. Un lead non rappelé sous 5 minutes perd 80% de sa valeur. Vous vous en rendez compte? 5 perd 80% de sa valeur. Donc si vous ne pouvez pas le rappeler, préparez un workflow automatique qui comprendra automatiquement. Enfin, des champs méta non vérifiés. Les emails pré-remplis sont parfois ceux de méta. Ensuite, le piège que la plupart ratent. Par défaut, les leads restent bloqués dans Meta. Il faut donc les exporter manuellement en CVS. Résultat, ils refroidissent et la conversion s'effondre. Mais j'ai une solution pour vous qui est arrivée jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs. L'option 1, c'est qu'il y a une intégration native avec n'importe quel outil extérieur, que ce soit ERP ou Notion ou CRM. Donc, des intégrations avec Zapier, Make, HubSpot, Brevo, Salesforce. En quelques clics, le déclenchement est instantané. Sinon, donc c'est le plus recommandé parce que c'est le plus simple et on n'est pas là non plus pour faire du code. On est là pour être efficace sur notre marketing et attirer le maximum de leads. L'autre option, la plus avancée, c'est un webhook custom. C'est-à-dire une connexion directe à votre API via l'app Lead Center. C'est pour les setups techniques et surtout pour les setups qui ne peuvent pas se résoudre avec l'option 1. Sachant que l'option 1, de vous à moi, 95% des options, enfin des cas sont résolvables avec. Ensuite, on a l'option 3 qui est une option clairement de dépannage avec, comme je vous disais au tout début de la slide, un export CVS manuel. Du coup, à éviter. Mais bon, quels sont les 3 KPI à suivre dès le jour 1? C'est évidemment votre coût par lead, parce que c'est par là que commence pour déterminer si votre campagne est rentable ou pas. Combien vous payez chaque formulaire rempli? La référence selon le secteur, en France du moins, est entre 2 et 15 euros. Le high ticket se repassera plus vers 15 euros, mais encore une fois, hein, le but c'est ne pas forcément avoir des leads les plus faibles, mais pas non plus avoir les plus élevés. C'est juste optimiser le lead le moins cher tout en optimisant la qualité de celui-ci. Ensuite, on a le taux par qualification qui du coup se complétera, enfin de toute façon ces 3 KPI se complètent entre eux, hein, c'est évident. On a le pourcentage de leads jugés exploitables par le commercial. Une cible saine est environ 40% pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, la métrique REN, le coût par client clié, le Return on Investment, le seul indicateur qui détermine s'il faut garder la campagne ou pas. Ensuite, pour savoir si vous êtes prêt à lancer, voici votre checklist avant la publication. Il faut une page Facebook reliée avec une politique de confidentialité en ligne. J'insiste, il ne faut pas aller contre les règles de Google. Google vous demande de mettre une politique de confidentialité en ligne. Faites-le. Soyez en règle, soyez legit et tout se passera bien. Le format choisi en cohérence avec votre objectif, si c'est le volume ou la qualité. De temps en temps, le volume est plus important que la qualité. Mais de vous à moi, la qualité gagne souvent.
dans 90% des cas, 90% des, 95% des cas, 95% des secteurs. Maximum 5 champs dans le formulaire. Le but n'est pas de barber le potentiel lead, le but est de lui simplifier la tâche pour que derrière, il simplifie la vôtre lors du closing. Un écran de formulaire de remerciement avec un CTA clair, histoire de garder un bon contact et surtout garder une bonne image dans la tête, enfin, avoir une bonne image dans la tête du potentiel lead. Intégration CRM aux API configurés et déjà testé. Un workflow de relance en dessous de 5 minutes qui est prêt à tourner. Et ensuite, un budget de test prévu sur 5 à 7 jours minimum pour laisser le temps à Facebook quand même de tester tester le setup parce qu'en 2-3 jours, l'algorithme reste quand même assez instable et surtout il a besoin d'un minimum de temps pour calibrer l'audience vers laquelle il doit essayer de pusher euh, votre pub, votre offre, tout simplement. Alors, trois principes à retenir qui vont faire totalement la différence. Qui dit zéro friction dit volume. Cependant, pour ne pas avoir du volume inutile, il faut quand même filtrer obligatoirement en aval, ce qui donc mène aux 5 champs max avec un écran d'encre clair et un écran de fin actionnable. Les trois vont ensemble de toute façon. Et enfin, on a le volume ne vaut rien sans relance dans les 5 minutes. Le formulaire, excusez-moi. Le formulaire ne vaut rien. En fait, là, je dis vous, mais en fait, vous êtes sûrement seul derrière votre écran. Donc, bon, je dis vous, mais je m'adresse à chacun d'entre vous particulièrement. Chacun ou chacune d'ailleurs. Le formulaire ne vaut rien sans relance dans les 5 minutes. Parce que, encore une fois, les leads, ils ont mille et une choses à faire. Dans leur journée, ils ont leur propre travail. Donc, en fait, le but est de leur simplifier le maximum la tâche. Et pour cela, il faut rester top of mind dans leur tête, constamment, constamment leur délivrer de la valeur. Et délivrer de la valeur consiste à leur faire gagner un quick win dès que le formulaire est rempli. Alors, si vous avez des questions, vous avez mon LinkedIn en bio et vous avez aussi mon lien Calendly si vous voulez prendre un rendez-vous. Évidemment, rendez-vous évidemment gratuit pour faire un audit pour ce qui pourrait être fait pour vous ou si vous avez déjà des pubs qui tournent ou vous avez déjà fait des pubs, on peut en faire un audit et voir ce qui n'allait pas ou ce qui même peut être amélioré parce que tout est améliorable. Donc du coup, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je peux y répondre, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur LinkedIn, je me répète encore une fois. Le but, c'est vraiment de vous aider à améliorer vos formulaires sur Meta, Ads et à aussi implémenter des formulaires instantanés parce que c'est bien souvent un levier permis par Facebook bien trop peu utilisé. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.